Oui, Dieu Père, nous voulons remettre ce moment d'étude de ta parole entre tes mains. Que tu prépares nos cœurs et tu diriges mes paroles pour qu'elles soient pour notre instruction et pour une mise en pratique, Père. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai été conduit à vous parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent. Peut-être qu'on l'évite, qu'on ne veut pas trop en parler, mais il y en a qui en disent que justement on n'en parlait pas souvent, donc j'ai proposé de parler du monde de Satan et de ses démons. Alors, c'est un peu complexe tout ça, parce que lorsqu'on prépare une étude biblique, c'est un peu comme un escape game. On part d'un verset, et puis ça nous fait référence à un autre passage, donc on va à l'autre passage, et puis il y a un mot qui nous fait référence à autre chose, donc on va chercher ailleurs, et ainsi de suite. Puis des fois ça nous fait revenir au premier, et puis à la fin on se dit, oh là, mais ça va jamais tenir dans la matinée, il faut arriver à réduire tout ça, rentrer dans la petite boîte de la petite demi-heure qu'on nous donne. Donc on va essayer de faire court ce matin. Et essayer d'être le plus clair possible. C'est pas toujours mon fort. Donc on va essayer de synthétiser cela. Alors déjà, quand on parle de Satan, de qui parle-t-on? Alors Satan, le mot il vient de l'hébreu. Dans l'hébreu ça veut dire adversaire ou accusateur. Alors, celui qui va nous accuser. Ou dans le grec, c'est diabolos, le diable, hein, qui vient de diviseur ou calomniateur. On a plusieurs références dans la parole de Dieu qui font référence à cette personne-là. On a Béliar, ou dans l'hébreu Bélial, qui signifie sans valeur. Donc finalement, Satan, c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur, pas d'intérêt de s'y attarder, on va dire. Il y a Belzébuth, en Matthieu 12, verset 24, le prince des démons. Il y a le serpent, en 2 Corinthiens 11, verset 3, ou en Apocalypse. Le prince de ce monde, Jean 12, verset 31. Le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, verset 2. Le dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, verset 4. Le mauvais ou le malin, 1 Jean 2, verset 13 à 14, et le tentateur dans Matthieu 4, verset 3, ou 1 Thessaloniciens 3, verset 5. On a donc cette présence de Satan, ou du diable, on peut l'appeler un peu comme on veut, du mal, qui est présente à travers toute la parole de Dieu. Et même le Seigneur, dans la prière du Notre Père, dit au verset 13 de Matthieu 6, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Le malin, ou selon la version le mal, ça fait référence effectivement à tout ce monde de Satan et ses démons. Alors, il faut préciser que lorsque le Seigneur dit « Ne nous induis pas en tentation », il n'y a pas ici de tentation de Dieu, c'est pas Dieu ne tente pas. Hein. Jacques 1, verset 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais il permet l'épreuve. Comme on l'a vu, on connaît l'histoire de Job. Hein. Job a été tenté par Satan, mais c'est Dieu qui l'a permis. Alors, on est un peu dans ce monde entre deux équipes. Il y a l'équipe du Seigneur et puis il y a l'équipe du monde soutenue par deux armées. Un côté, une armée d'anges qui est là pour nous entourer et nous soutenir, et de l'autre côté, une armée de démons qui est là pour encourager le mal. C'est un vrai combat, un match de foot entre deux équipes qui vont se combattre. Et ce match est permanent tant qu'on est sur cette terre.
Mais alors, si on approfondit un peu plus sur le chef de l'équipe adverse, qui est-il? Alors je vous propose qu'on prenne dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, les versets 4 au verset 20. Ésaïe 14, du verset 4 jusqu'au verset 20. Tu prononceras ce cantique sentencieux sur le roi de Babylone, et tu diras, « Comment l'oppresseur a-t-il cessé? Comment l'exactrice a-t-elle cessé? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs, celui qui, dans sa fureur, frappait de coups les peuples sans relâche, dominant les nations dans sa colère, et poursuivit sans trêve. Toute la terre est en repos et tranquille. Elle éclate en chant de triomphe. Les cyprès aussi se réjouissent de toi, les cèdres du Liban. Depuis que tu es tombé, l'abatteur n'est plus monté contre nous. Le shéol d'en bas s'émeut pour toi, te rencontra à ta venue, réveillant pour toi les trépassés, tous les boucs de la terre, faisant lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prendront la parole et te diront, « Toi aussi tu as été rendu faible comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ton orgueil est descendu dans le shéol et le son de tes luttes. Les vers sont étendus sous toi, et les larves sont ta couverture. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant? Fils de l'aurore, tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation, au fond du nord. Et je monterai sur les hauteurs des nus, et je serai semblable au Très-Haut. Toutefois, on t'a fait descendre dans le shéol, au fond de la fosse. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi, et ils te considèrent, disant, « Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre et qui a ébranlé les royaumes, et qui a fait du monde un désert, et qui ruinait ses villes, ses prisonniers, ne les renvoyait-il pas chez eux? Tous les rois des nations, eux tous, reposent dans leur gloire, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté hors de ton sépulcre comme une branche qui fait horreur, recouvert de tuer, percé par l'épée, descendu jusqu'aux pierres d'une fosse. Comme un cadavre foulé aux pieds, tu ne seras pas réuni avec eux dans le sépulcre, car tu as ruiné ton pays, tu as tué ton peuple, de la race des méchants, il ne sera jamais fait mention. » Alors, ce passage, il nous est dit qu'il fait référence au roi de Babylone. Mais beaucoup s'accordent à dire à ce qu'il fait référence aux origines de Satan. Et d'ailleurs, au verset 12, on nous parle de l'astre brillant, fils de l'aurore, abattu sur la terre. Et l'astre brillant, ça se traduit par Lucifer. Hein, c'est ça que ça signifie, astre brillant. Donc, on sait par tradition que ce passage-là fait référence à Satan. Et on apprend dans ce passage que Satan était finalement, au départ, un ange probablement magnifique, très beau, et c'est probablement par orgueil qu'il s'est élevé contre Dieu, qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Mais Dieu l'a précipité. Et sa destination finale, c'est le shéol, c'est la mort, c'est l'éloignement de Dieu. Dieu ne pouvait pas supporter ce mal qui s'est révélé. Et on voit notamment cet orgueil au verset 13 et 14. « Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Là, on a la première personne du singulier qui est tout le temps présente.
c'est je. C'est cet orgueil qui est mis en avant. Cet orgueil qui est une des caractéristiques de l'homme naturel, l'homme pécheur. On le voit en Jacques 4. On va prendre l'épître de Jacques au chapitre 4. Et au verset 13 à 16, on a « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou telle ville, et nous y passerons une année, et nous trafiquerons, et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Car elle est qu'une vapeur paraissant pour peu de temps, et puis disparaissant. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. » L'homme naturel a tendance à se mettre en avant. Je vais bâtir des greniers, je vais agrandir, je vais faire du commerce, trafiquer. Et on en oublie complètement Dieu. Et Satan, lorsqu'il a été monté d'orgueil, il a voulu faire oublier Dieu, il a voulu être au-dessus de Dieu, le faire disparaître. Il a exclu Dieu. On va lire dans 2 Pierre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » On voit dans ce passage que Satan n'était pas seul. Il a eu toute une armée d'anges déchus, qu'on va appeler les démons, toute une armée d'anges qui ont chuté avec lui, qui ont été entraînés dans le mal. Et Dieu ne les a pas épargnés. Ils sont tous précipités dans les abîmes, les ténèbres, réservés pour le jugement. On voit aussi que le diable est à l'origine du péché. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 44, on va prendre rapidement la référence. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà ce qu'est le diable, Satan. Menteur, père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Il y a l'équipe de la vérité, il y a l'équipe du mensonge. L'opposition est permanente. C'est lui qui va séduire Adam et Ève, qui va les entraîner dans la rébellion contre Dieu. Apocalypse 12, verset 9, il identifie Satan comme le serpent ancien, celui de Genèse qui va entraîner la chute de l'homme. Il tente les hommes et les séduit, il les conduit au péché. Il recourt à la ruse, au mensonge, à la tromperie. C'est un divisateur, un calomniateur, comme on l'a vu parmi ses noms. Il aveugle les hommes. Il les garde aussi en esclavage, selon Galates 4, versets 8 et 9. Il accuse les croyants devant la loi et la justice de Dieu. On va prendre 1 Pierre 5, verset 8. « 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que même les souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. » Satan est là autour de tous ceux qui croient
pour les détourner de la vérité. Alors, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il est aussi fort que Dieu? Alors, il ne faut pas nier leur puissance. Les forces du mal, Satan et ses démons, sont très puissants. On le voit dans tout ce qu'ils vont faire, par exemple à Job. Ils vont détruire toute une famille, faire des cataclysmes, détruire tous les biens qu'il a, donner des maladies. Mais les forces du mal, Satan, n'est pas omnipotent, il n'est pas tout-puissant. En effet, dans Job 1, verset 12, l'Éternel dit à Satan, « Voilà tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne mets point la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. En Job 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici je te le livre, seulement épargne sa vie. » On voit dans ces deux passages que Satan a du pouvoir, mais il ne peut pas agir si Dieu ne lui permet pas. Il n'a pas tout pouvoir sur cette terre. Notre Dieu, lui, est le seul qui a tout le pouvoir. Luc 22, verset 31 nous dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Là, le Seigneur parle des siens. Satan les a réclamés pour leur faire du mal. Et on voit que s'il a réclamé, c'est qu'il a demandé la permission. Il demande à pouvoir nous faire du mal. Et si le Seigneur le permet, c'est pour notre bien. Il nous permet les épreuves pour qu'on puisse grandir. Ensuite, on voit aussi que Satan n'est pas omniprésent. Dieu est partout en nous en même temps, en chacun de nous. Par contre, Satan, dans Job 1, verset 7, il est dit, dans la version Darby, « Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Il n'est pas présent partout. Il court partout. Alors, certes, c'est un esprit aussi, donc il va très très vite, il a le pouvoir de se déplacer à une vitesse qu'on ne peut pas comprendre, d'être à un endroit et la seconde après un autre, mais il n'est pas partout en même temps. Alors que nous avons tout le temps le Seigneur avec nous. Il n'est pas omniscient. Ésaïe 46, versets 9 et 10. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Il n'y a que Dieu, et il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut savoir toute chose. Donc, Satan ne sait pas toute chose. Mais il nous connaît très bien. Il nous connaît très très bien. Et d'ailleurs, quand certains font mine de prédire l'avenir, ou de dire ce qui s'est passé, etc., ce n'est pas que Satan a pu lire dans nos pensées ou savoir l'avenir, c'est qu'il nous connaît très très bien et qu'il sait très bien ce qu'on est capable de faire et ce qu'on va faire. C'est par sa connaissance de nous, sa connaissance de l'homme pécheur, qu'il est capable de détourner en faisant croire qu'il connaît l'avenir. Alors, il y a une question qui se pose. Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan ? Pourquoi l'a-t-il laissé agir et entrer le péché dans le monde ? Alors, on va dire que c'est une explication impossible pour nous.
Alors, je vais vous donner deux citations qui ne sont pas bibliques. Une citation de Paul Claudel qui dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est pas même venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. » Et d'ailleurs, en réponse aux interrogations de Job, qui se posait bien des questions, pourquoi la souffrance? Pourquoi est-ce qu'il lui arrivait tous ces malheurs? Dieu ne va pas lui expliquer pourquoi. Dieu va manifester sa puissance à travers la création et sa présence éternelle. On voit en Job 38, versets 1 et 2 et 40, versets 1 et 2. Dieu n'a pas à donner d'explication, mais il est là. Et puis surtout, une autre citation de Henri Blocher, Le mal et la croix. Il dit « Comprendre le mal serait comprendre que le mal n'est pas mauvais. » En d'autres termes, si on cherche à expliquer le mal, c'est peut-être une manière d'essayer d'amoindrir le mal. Si on trouve une explication au mal, on pourrait dire bon, c'est pas si grave que ça, c'est pas notre faute finalement, parce que c'est pour cette raison qu'il y a eu le mal, etc. Et donc on va essayer d'atténuer le mal. Chercher à expliquer le mal, c'est peut-être un moyen d'essayer d'aller l'amoindrir et de se dédouaner du péché que l'on fait. Alors, ce ne sont pas des explications, mais peut-être des pistes qui peuvent nous faire comprendre pourquoi Dieu ne nous donne pas les raisons pour lesquelles Satan existe et pour lesquelles il a laissé agir et détruire la terre. Alors, les interventions de Satan et ses démons, le rôle principal de Satan et ses démons, c'est d'égarer les hommes, de les détourner de Dieu, de les asservir à sa propre puissance, en vue de les précipiter dans le malheur éternel avec lui. Il s'acharne d'une manière toute particulière contre les enfants de Dieu, afin de les priver de la jouissance de leur position en Christ, de les troubler par mille artifices et de les détacher si possible du cœur bien-aimé du Seigneur et Sauveur. Si possible, mais ce n'est pas possible. Lui, il cherche à nous détourner. Et en cherchant à nous détourner, à nous priver de la joie, ça, il peut y arriver. Lorsqu'il nous détourne de cette joie-là, il va détourner ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, qui ne peuvent pas voir la joie de ceux qui sont à lui. Et il va recourir à tout plein de stratagèmes. Au Moyen-Âge, on disait que systématiquement, lorsqu'on était malade, c'était une activité de Satan. Alors, oui, c'est vrai, parfois, la maladie peut être le résultat d'une activité satanique. On voit dans Job 2, verset 7, où Job a le corps couvert d'ulcères, donc c'est bien une maladie, et c'est bien Satan qui a provoqué cette maladie-là. C'est aussi Satan qui paralysa la femme dans Luc 13, versets 10 à 17, de façon à ce qu'elle reste courbée, sans plus pouvoir se redresser. Il est dit, cette femme, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Luc 13, verset 16. Paul avait aussi une infirmité physique causée par Satan. Il appela une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. 2 Corinthiens 12, verset 7. Mais cela peut aussi être une conséquence du péché. Et donc pas de Satan. Les conséquences du péché, c'est pas Satan. Nous sommes pécheurs par nature. Et nous-mêmes, nous faisons des mauvaises choses. 1 Corinthiens 11, verset 30, nous dit que les Corinthiens étaient souvent malades à cause de leurs péchés. Mais des fois aussi, ça n'a aucun rapport avec le péché.
ou Satan. Le cas de Job, par exemple, on voit très bien que c'est pas par rapport à son péché. C'est Satan qui l'a provoqué. L'aveugle-né, le Seigneur répond spécifiquement aux disciples qui disaient qui a péché? C'est lui, ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle-né? Et le Seigneur dit ni lui ni ses parents. Mais c'est pour la gloire de Dieu qu'il est ainsi. Et puis on a un passage un peu particulier, parce que des fois on se croit protégé. On va lire dans Philippiens 2, les versets 25 à 30. Philippiens 2, versets 25 à 30. Mais j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes, mais votre envoyé est ministre pour mes besoins. Car il pensait à vous tous avec une vive affection, et il était fort abattu parce que vous aviez entendu dire qu'il était malade. En effet, il a été malade, fort près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Et je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin qu'en le renvoyant, vous ayez de la joie et que moi, j'ai moins de tristesse. Recevez-le donc dans le Seigneur avec toutes sortes de joie et honorez de tels hommes, car pour l'œuvre, il a été proche de la mort, ayant exposé sa vie, afin de compléter ce qui manquait à votre service envers moi. Ce passage semble nous indiquer qu'Épaphrodite a été malade pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour le service qu'Épaphrodite a été malade. Et pas un peu malade. Il a été près de la mort. C'était pas une petite fièvre ou une petite maladie. C'est une très forte maladie. Et là, aucun lien avec le péché, aucun lien avec Satan, mais le Seigneur l'a permis pour son service. Alors on ne sait pas exactement en quoi cela a servi l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur le sait. Mais c'était pour son service qu'il a permis. Mais si on regarde bien dans la parole de Dieu, finalement, les cas de démonisation, qu'on préférera à possession parce que le diable ne possède pas un homme. L'homme reste toujours libre de pouvoir choisir. Mais les cas de démonisation ou d'activité démoniaque sont finalement relativement rares dans la parole de Dieu. Notamment dans l'Ancien Testament, il en est très peu question. Par contre, dans les évangiles, on a l'impression qu'il y en a tout plein. Et ce n'est pas qu'une impression. Effectivement, à la venue du Seigneur, le diable a redoublé d'activité pour essayer de mettre un terme au plan du salut de Dieu. Mais il a échoué à la croix. Et depuis, les choses sont un peu redescendues, même si, dans l'Apocalypse 12, verset 12, on voit que le diable est animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps, et que probablement, plus on approche de la fin des temps, plus il va redoubler d'énergie pour essayer d'empêcher les hommes de venir au Seigneur. Et surtout, lorsque le diable vient rentrer chez quelqu'un, c'est souvent qu'une porte a été laissée ouverte. Des pratiques occultes, la consultation des morts. On le voit par exemple dans le cas de Saül, qui allait consulter les morts, il voulait consulter Samuel. Bon, on aura un petit doute sur est-ce que c'était vraiment Samuel? Est-ce que c'était un démon qui connaissait bien Samuel? Je pense plutôt pour un démon qui s'est fait passer pour Samuel, que Samuel lui-même. En tout cas, c'était clairement interdit dans la parole de Dieu.
Dieu avait prévenu de ne surtout pas consulter les morts, et les conséquences immédiates, c'est la mort. L'amour de l'argent, on le voit avec Judas, hein. On le voit aussi avec Ananias et Saphira, des croyants a priori, dans l'Église. Et Pierre est obligé de dire en Acte 5, verset 3, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient juste gardé une partie de la vente de leur terre pour eux-mêmes, en ayant fait croire à l'Église qu'ils avaient tout donné pour le service. Un mensonge, petit mensonge par omission, on va dire. Mais c'est Satan qui est rentré dans leur cœur. Il n'y a pas de petit mensonge. On laisse la porte ouverte et Satan rentre. La conséquence pour Ananias et Saphira, comme pour Judas, c'est la mort. L'astrologie, la divination, la magie. C'est toujours ahurissant de voir comment, dans le monde d'aujourd'hui, qui se dit ultra scientifique, combien de personnes consultent les horoscopes quotidiennement, alors que ça a été prouvé de mille et mille manières, que c'est construit juste avec des tournures qui font que c'est en sorte que toujours on a l'impression que ça nous concerne, parce qu'elles sont généralistes et que forcément, eh bien, elles ne veulent rien dire. C'est des phrases bateau. Et pourtant, tous ceux qui se disent ultra scientifiques vont se dire, ils vont rejeter la parole de Dieu, dire non, nous on ne croit pas, c'est baliverne. D'ailleurs, moi je suis de tel signe astrologique et je suis protégé contre tout ça. Comment est-ce qu'on peut laisser entrer le diable facilement? Laisser des portes ouvertes très facilement dans nos vies. Il nous faut être vigilants pour garder ces portes fermées, rester vigilants à garder fermement nos pas attachés à la parole de vérité. Alors, en conclusion, si on ne parle pas souvent du diable et de ses anges, c'est qu'il y a une bonne raison. Comme dans une équipe de foot, quand il y a un match, on ne va pas parler des perdants. On parle des vainqueurs. Mais les perdants, on n'en parle pas. Et il se trouve que c'est justement pour ça qu'on n'en parle pas. C'est parce que nous sommes vainqueurs. Nous sommes déjà vainqueurs. Et il est déjà perdu. Il a été vaincu, une fois pour toutes, à la croix. Il est déjà vaincu. Alors on ne va pas épiloguer sur un perdant. Hein, sauf peut-être pour les narguer. 1 Corinthiens 15. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alors je vais le remettre dans le contexte. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui,
La victoire est déjà acquise. Le match est encore en train de se jouer, ça se combat, mais on sait déjà la fin. C'est le seul cas où nous pouvons prédire l'avenir. Le match qui se joue là, on est déjà vainqueur. On sait déjà qui est le perdant et qui est le gagnant. C'est pas merveilleux ça? Colossiens 2, versets 14-15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il ne faut pas laisser le père du mensonge nous détourner de la vérité. Il est vaincu. Je terminerai avec Romains 8, versets 37-39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci.